ce matin, par la grâce de Dieu, partager sa pensée ce matin. Je vais lire, je vais prendre le verset qu'on avait lu il y a quelques semaines, lorsque nous avons parlé de Rachel. Nous avons parlé du parcours de Rachel. Nous avons dit que Rachel, c'est l'image de l'Église, l'image d'un enfant de Dieu. Et en parlant de Rachel, nous avons touché un point capital. C'était l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura encore une autre période que nous avons essayé par la grâce de Dieu de pouvoir toucher ce matin. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 35. Je vais reprendre juste ce verset et après nous allons continuer, nous allons donner le thème de notre message. Genèse 35, à partir du verset 16, je lis par la grâce de Dieu. Et partir de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Nous élevons, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ce que nous venons de lire, la Bible parle de Rachel. Nous connaissons Rachel, c'est l'épouse de Jacob. Et la Bible nous montre que Rachel a quitté le pays de son père. Il a quitté la maison de son père, il a quitté sa patrie, il a quitté son pays et il est parti avec Jacob. Arrivé à Bethel, nous avons dit que Bethel c'était un endroit où Jacob a eu la révélation de Dieu, la révélation de l'échelle. C'est un endroit de révélation. Après Bethel, il arrive juste à côté de Bethléem et la Bible déclare que Rachel devait accoucher. Mais c'était un moment très très difficile dans la vie de Rachel parce qu'elle était mourante. Et il a donné un enfant que nous connaissons déjà même. Et la Bible déclare que Rachel mourut à Bethléem. Bethléem, nous avons dit Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'est là où Christ lui-même est né. C'est là où il y a la bénédiction. Et nous avons expliqué que l'homme ne vivra pas de pain, l'homme ne vivra pas de tout ce qui sort. Pardon, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Christ lui-même se présente comme le pain de vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui mangera ce pain ne mourra jamais. Donc, c'est là où Rachel est décédée, où Rachel est morte à Bethléem. Mais nous savons que Dieu, lorsque nous parlons de Rachel, nous voyons que la mort de Rachel renferme une révélation. Et nous avons dit que cette mort
nous parle de l'enlèvement. La disparition de Rachel, c'est l'image de la disparition de l'Église sous la terre. De la même manière que un jour l'Église partira sous la terre pour rejoindre son époux, le Seigneur des gloires. C'est là que nous avons parlé de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un élément très très capital. Je crois que toute l'Église de Jésus espère en l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est la finalité même des enfants de Dieu. Pendant le temps difficile que nous passons, pendant le moment difficile que nous traversons, mais nous espérons qu'un jour, nous allons rencontrer notre Seigneur. Et nous avons que deux possibilités, soit par l'enlèvement ou soit par la mort. Et pendant l'enlèvement, nous serons encore vivants. Et ce jour-là, par un signal donné par un ange, et l'Église partira pour rejoindre le Seigneur. Mais lorsque l'Église partira pour rejoindre le Seigneur, le Saint-Esprit aussi partira avec l'Église. Et il n'y aura plus le Saint-Esprit sous la terre. Parce que le Saint-Esprit partira avec l'Église pour rejoindre le Seigneur dans le ciel. Donc c'est un moment très très capital. C'est un moment à ne pas louper. L'enlèvement, l'Église doit se préparer pour être enlevée. Mais c'est conditionné. Ce n'est pas acquis. C'est vraiment conditionné. Et la condition pour l'enlèvement, c'est que l'Église doit marcher dans la sanctification. L'Église doit marcher dans l'obéissance. D'abord, nous devons avoir Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Donc tous ceux qui veulent participer à cet enlèvement doivent naître de nouveau. Avoir Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus doit être son guide parfait. Jésus-Christ doit être son conseiller. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous allons remplir toute la condition, Dieu permettra que nous puissions être enlevés. C'est très très capital. Dans le livre de Malachie, la Bible dit ceci. Dieu est en train de reprocher son peuple. Dieu dit, un esclave obéit à son maître. Un esclave doit obéir à son maître. Nous savons que la condition de l'esclave, c'est de pouvoir obéir à son maître. Donc, étant un esclave, nous devons obéir à notre maître qui est le Seigneur. Un enfant doit obéir à son parent. Si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui me dit? Dieu est en train de revendiquer son honneur. Il dit, si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui me dit? Si je suis un maître pour vous, où est le respect qui me dit? Donc, Dieu sent qu'il n'est pas respecté par ses esclaves. Il n'est pas obéi par ses enfants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle que si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, nous devons obéir à notre Seigneur. Amen. Nous devons obéir à notre Maître. Ma soeur, mon frère, si tu espères en enlèvement, si tu crois qu'un jour tu seras enlevé, il faudrait obéir à ton Seigneur. Amen. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous devons marcher dans une vie de sanctification. Être des hommes sanctifiés tous les jours. Comme on nous a dit ici, notre vie doit être une adoration. Notre vie doit être une expression d'adoration. Ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de regarder, ma façon de concevoir les choses doit être une adoration pour le Seigneur. Je ne dois pas parler comme un homme simple. Je ne dois pas agir comme n'importe qui. Je ne dois pas répondre comme n'importe qui. Mais je dois avoir en moi le caractère de Christ. Nous savons comment Christ a marché sur la terre des hommes. Et lorsque Christ était sur la terre, il a glorifié son Père. Lorsqu'on le voyait, on voyait un homme qui a le caractère de son Père. Et parce que Christ est aussi notre Père, nous devons aussi avoir le caractère de Christ. Marcher dans la vie de sanctification. Savoir comment se comporter. Ça, c'est la condition que nous devons avoir pour pouvoir hériter le royaume
du ciel. Alors, après l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle après enlèvement. Parce qu'il y a l'enlèvement et il y aura après enlèvement. L'enlèvement, c'est l'église qui monte. L'église est partie. Il n'y a plus d'église sur la terre. Mais la vie va continuer sur la terre. Il y aura la vie sur la terre. Mais il y aura un changement sur la terre. Parce que l'église n'est plus là. Le Saint-Esprit aussi n'est plus là sur la terre. Mais il y aura des hommes sur la terre. Il y aura des femmes sur la terre. Il y aura ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme le Seigneur. Ils seront sur la terre. Il y aura aussi ceux qui avaient Jésus. Ils avaient Jésus dans leur vie. Mais ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Ils ont connu leur vie selon leurs pensées. Ils ont connu leur vie selon leur conception. Ils étaient le maître de leur vie. Et ces personnes-là resteront sur la terre. Donc après l'enlèvement, ils seront sur la terre. Et il y aura aussi la nation d'Israël qui sera sur la terre. Donc toutes ces catégories-là seront sur la terre. Et la vie va continuer. Mais pendant cette période de l'après-enlèvement, ce sera une période difficile que nous appelons la période de la tribulation. Ce sera un moment très très difficile. C'est pour cela qu'on ne souhaite pas qu'un enfant de Dieu puisse louper l'enlèvement. Ça sera un temps très 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 difficile. Parce qu'aujourd'hui, étant les enfants de Dieu, nous avons la possibilité de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que nous sommes dans la période de la grâce. La période de la grâce, c'est une période très merveilleuse. Une période où nous avons la possibilité, lorsque nous avons un souci, de pouvoir s'approcher de Dieu. Lui demander pardon et se réparer avec ces dieux-là. Dans la période de la grâce, Dieu lui-même, étant Dieu, dans sa puissance, il descend pour parler à l'homme. Dieu appelle son peuple à pouvoir se repentir. Dans la période de la grâce, le rideau du temple est déchiré en deux. Il a donné la possibilité à l'homme de pouvoir rencontrer son Seigneur. Donc c'est un moment très merveilleux. C'est le moment que nous vivons aujourd'hui. Mais sache que c'est une période. Donc un jour, cette période, ça va prendre une fin. Donc ça va terminer un jour. Il y a un début et il y a aussi une fin. Ça ne sera pas éternel, la grâce. Non. Un jour, il n'y aura plus la grâce. Parce que l'Église sera enlevée. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. On ne parlera plus de la grâce sur la terre. Ceux qui seront partis avec Dieu, c'est ceux qui mériteront de vivre la gloire avec le Seigneur. C'est là où on nous montre l'image de Dieu vierge. Les Dieu vierge nous montrent l'image de l'Église. La Bible dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Et nous voyons qu'il y avait deux catégories de vierges. Mais on parle que de vierges. Donc l'image des vierges, c'est l'image d'un enfant de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu, de vierges. Lorsqu'on parle des vierges, ce sont des enfants de Dieu. Mais on les a partagés en 2 catégories. Il y a le sage et il y a les folles. Nous voyons les autres étaient tellement négligents. Ils avaient abandonné lui, ils n'avaient pas besoin de celui-là. Ils ont abandonné, ils ont voulu conduire leur vie comme ils pensaient. Mais nous voyons qu'il y avait une autre catégorie qui était des sages. Et la Bible déclare que lorsqu'on a crié que le pou est là, la Bible dit le sage, ils appellent leur huile. C'est eux qui ont rencontré les pou parce qu'ils ne voulaient pas revenir sur la parole, pour lire la parole. Donc ils ont rencontré le Seigneur. Et les folles, ils sont restés. Et la Bible déclare que la porte de la salle a été fermée. Donc les 5 vierges folles, ils seront sur la terre. Donc ils resteront sur la terre après l'enlèvement. Amen. Amen. Et pendant ces temps-là, ça sera un temps très très difficile. Mais il y aura Israël pendant cette période de la tribulation. Alors l'apôtre Paul nous parle d'Israël dans le livre de Romains 11.
partir du verset 25. L'apôtre Paul dit ceci, 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, ce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion. L'apôtre Paul parle d'Israël. Parce que j'ai dit, Israël sera aussi sur la terre pendant ces temps de la grande tribulation. Mais l'apôtre Paul dit, ne soyons pas ignorants. Ne soyons pas ignorants par rapport à Israël, par rapport à la perdition d'Israël. Parce que Dieu se souviendra de son peuple. Dieu souviendra d'Israël et Dieu sauvera son peuple. Mais si Dieu a abandonné Israël, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions réaliser la bonté et l'amour de Dieu envers nous. Si Dieu a abandonné le peuple qu'il a élu en premier, c'est à cause de toi. Dieu a voulu que toi tu puisses rentrer. Dieu a voulu que toi tu sois sauvé. Dieu a voulu que moi je sois sauvé. Et il a écarté Israël. Il a abandonné Israël. Mais c'est pour un temps. Et la Bible dit que Dieu va récupérer son peuple. Voilà pourquoi, parce que nous sommes dans la période de la grâce, que Dieu a abandonné son peuple pour toi, nous devons faire un effort. Nous devons être des violents pour pouvoir pénétrer dans le royaume de Dieu. Nous devons faire un effort. Cela dépend de nous. Moi, cela dépend de toi. Cela ne dépend pas de Dieu aujourd'hui. Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de se lever pour dire je vais rentrer. Je vais remplir des conditions de façon que lorsqu'on va sonner la trompette, moi aussi je puisse partir avec le Saint-Esprit. Donc cela dépend de nous aujourd'hui. C'est toi qui conduis ta vie. C'est toi qui sais dans quelle position tu te trouves aujourd'hui. Quelle est ta relation avec le Seigneur aujourd'hui? Tu sais ta position avec le Seigneur. Tu sais si tu marches dans la sanctification ou tu marches en dehors de la sanctification. Tu le sais. Mais aujourd'hui, nous avons encore le temps. Nous avons encore la possibilité. Peut-être demain, on n'aura pas cette possibilité. Voilà pourquoi nous devons saisir cette opportunité. Saisissons l'opportunité de la grâce. Peut-être demain, on n'aura pas cette opportunité. Et ce sera un regret de tous les jours. Il n'y aura pas de recours à faire. Une fois l'église est partie, c'est fini. Plus de recours. Voilà pourquoi nous devons saisir cette occasion. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant prendre le livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre l'Apocalypse 4. Apocalypse 4. Premier verset, la Bible dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Ça c'est Jean. C'est lui qui a écrit les livres de l'Apocalypse. C'est lui qui a eu la révélation des choses à venir. C'est l'apôtre Jean. Et la Bible dit ces jours-là, Jean, on l'a appelé. On lui a dit de monter dans les cieux. Et on va lui faire voir ce qui va se passer à la suite. Il y a des événements qui vont se passer après. Mais Jean devait monter dans le ciel. Ça, c'est l'image de l'enlèvement. Jean, c'est l'image de l'église. Cette église qui est montée dans le ciel.
Jean est monté dans le ciel, il n'y a plus l'église sur la terre. Je veux que nous puissions saisir. Je suis en train de répéter ces choses-là parce que c'est très capital pour nous. L'église n'est pas appelée à demeurer sur la terre. L'église doit monter. Un jour, tu dois monter, ma sœur. Un jour, tu dois monter, ma sœur. Mon frère. Mais il faudrait remplir les conditions. Il faudrait que nous remplissions des conditions. Jean est monté. Donc, nous voyons l'enlèvement. Une fois monté, il va voir maintenant une autre réalité. Cette réalité, nous allons voir toujours dans le livre de l'Apocalypse 12. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse 12. Je veux que nous soyons vraiment attentifs. Que nous puissions comprendre ce qui se passe, ou ce qui s'est passé là après l'enlèvement. Apocalypse 12, la Bible déclare ceci. À partir du premier verset. Apocalypse 12. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Une fois, il est dans le ciel. Une fois l'église est montée, il y a un signe qui est paru dans le ciel. Ce signe, on voit une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Qui est cette femme? C'est là où nous posons. Nous devons poser la question, qui est cette femme dont on parle ici? Est-ce que c'est l'église? Cette femme, c'est l'église. Cette femme ne peut pas être l'église parce que l'église est montée. L'église n'est plus sur la terre. L'église est montée. Alors, les autres disent que cette femme, c'est Marie. Marie, la mère de Jésus. Mais au fur et à mesure, nous allons comprendre si réellement c'est Marie. Alors, la femme, la Bible dit la femme enveloppée du soleil. Elle était enveloppée du soleil. Or, lorsque l'on parle du soleil, nous voyons la justice de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Nous allons prendre le verset dans le livre de l'eau. Si je ne trouve pas Malachie 2. Malachie 4. Malachie 4. Juste avant Matthieu. Malachie. Malachie 4. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Donc, nous voyons le soleil, c'est l'image de la justice. Or, lorsque Dieu justifie quelqu'un,
cette personne-là, désormais, va marcher dans la gloire du Seigneur. Et cette femme dont la Bible parle est enveloppée du soleil. Elle est enveloppée de la justice de Dieu. Donc cette femme qui vit dans la gloire. Et cette femme qui vit dans la gloire, c'est Israël. Parce que c'est Israël qui a eu la promesse de Dieu. Dieu l'a promis. Dieu lui a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras au-dessus de tes ennemis. Et c'est Israël qui a eu cette promesse. Donc, la femme dont parle ici, c'est Israël. Elle est enveloppée de soleil. Nous retournons encore dans l'Apocalypse. Elle est enveloppée de soleil, cette femme. Et la Bible regarde la ligne sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est enveloppée de soleil, mais la ligne sous ses pieds. Donc nous voyons la domination de cette femme. Il domine ses ennemis. Il est sur ses ennemis. Ses ennemis sont ses marchepieds. Il est en train de dominer, écraser ses ennemis. Donc il a la gloire du Seigneur. Lorsque nous marchons dans la gloire du Seigneur, nous dominons nos ennemis. Et cette femme a cette domination. Il est au niveau élevé. Et ses ennemis sont sous ses pieds. Dieu a fait ses ennemis, ses marchepieds. Il est en train de dominer ses ennemis. Et la Bible déclare que une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Non seulement il y avait des étoiles, mais il avait aussi une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Lorsque nous parlons de couronne de 12 étoiles, il est couronné de 12 étoiles. Nous voyons aussi les 12 tribus d'Israël. Nous voyons les 12 tribus d'Israël lorsque Joseph a eu le songe. Il a vu les 11 étoiles s'incliner devant lui. Les 11 étoiles, c'était les 11 tribus d'Israël. Et avec Joseph, ça faisait 12. Donc nous voyons les 12 étoiles qui est les 12 tribus d'Israël. Donc c'est l'image d'Israël, cette femme. Il a cette couronne de 12 tribus d'Israël qui forment la nation d'Israël. Alors lorsque nous continuons, la Bible dit ceci, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Elle était enceinte, elle devait enfanter. Il y avait la douleur de l'enfantement. Israël souffrait de la douleur de l'enfantement. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. C'est un peuple qui a connu la souffrance. C'est un peuple qui a traversé des moments difficiles. Et pendant qu'on a annoncé l'arrivée du Christ, Israël souffrait, était sous l'esclavage, sous la domination romaine. Et d'autres peuples se trouvaient en exil. C'était un moment très difficile. Ça, c'était la douleur de l'enfantement pour Israël. Israël devait enfanter. Mais cette femme était dans la douleur. Elle devait enfanter. Elle était dans la douleur. Et la Bible dit, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Donc elle devait enfanter. Mais dans le verset 3, on dit encore un autre signe paru dans le ciel. Il y a encore un autre signe qui est paru dans le ciel. Et cette fois-ci, on nous montre, voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait affronter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait affronté. Amen. Amen. Nous voyons quelque chose qui se passe. Je veux que nous puissions comprendre ce qui est en train de se passer ici.
Parce que nous sommes après l'enlèvement. Nous sommes dans la grande tribulation. Et ces choses-là doivent se réaliser. Et l'Église doit savoir ce qui se passe après l'enlèvement. Parce que la réalité de ce qui se passe après l'enlèvement va nous réveiller un peu. Va nous réveiller de manière que nous ne puissions pas vivre cette réalité. Et ici, on nous parle maintenant de dragon. Nous connaissons le dragon. Dragon, c'est Satan. Dragon, c'est Lucifer. Dragon, c'est le voleur. Dragon, c'est l'ennemi de saint. Dragon, c'est celui qui détruit le saint. Dragon, c'est celui qui introduit des mauvaises pensées dans la vie des enfants de Dieu. Dragon, c'est celui qui amène l'esprit de suicide et tous les esprits que nous connaissons. Et la Bible dit, ces dragons-là voulaient maintenant détruire la femme. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes. Ça, on le parlera plus tard. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Quand on parle de Saké qui traînait le tiers des étoiles du ciel, nous voyons tous les anges déchus qu'il a amenés avec lui sur la terre. Ces dragons, c'est Satan. Il a influencé les anges qui étaient dans le ciel. Il les a entraînés, les a amenés sur la terre avec lui. Les anges que nous appelons aujourd'hui les anges déchus ou les démons. C'était les étoiles. Et la Bible dit qu'il les a entraînés sur la terre. Donc lorsqu'on parle des étoiles ici, c'est le démon. Les anges, c'était des anges. Mais lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, on les a précipités sur la terre. Ils sont devenus des anges déchus. Et c'était devant la femme qui allait affronter. Il était devant la femme qui allait affronter. Quelle était sa mission? Parce qu'il avait une mission. La Bible dit, et c'était devant la femme qui allait affronter. Cette femme qui allait affronter. Et la Bible continue. J'aimerais que nous ne puissions pas dormir, nous puissions écouter, suivre vraiment cette pensée du Seigneur. Il allait affronter afin de pouvoir dévorer son enfant. La mission, c'était de pouvoir dévorer l'enfant que la femme devait affronter. Comme je dis que cette femme, c'est Israël. Et il devait affronter un enfant. Et l'enfant que la femme devait affronter, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que la femme devait affronter. Mais Satan avait une mission. Il voulait maintenant détruire cet enfant. Parce qu'il a vu, il savait que cet enfant avait une mission. C'était de pouvoir sauver son peuple. C'était de pouvoir apporter le salut pour son peuple. Et c'est voilà pourquoi Satan a voulu, à tout prix, pouvoir détruire cet enfant. Et nous avons vu, à la naissance de Jésus, Hérode s'est élevé. Il a voulu détruire Jésus-Christ. Il a ordonné à ce qu'on puisse tuer tous les enfants de 1 an, je crois, 2 ans, 2 ans, je sais pas, 3 ans. Il a ordonné qu'on puisse tuer tous ces enfants-là. Et malheureusement, Jésus n'était plus là. Il était parti en Égypte. Et ça, c'était l'image, c'était la pensée ou l'inspiration du dragon. Hérode a voulu détruire cet enfant. Et malheureusement, cet enfant a été épargné. Donc nous voyons, il voulait dévorer l'enfant lorsqu'elle aurait affronté. Elle affronta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cet enfant devait paître son peuple. Cet enfant a l'autorité. Donc nous voyons cet enfant, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a l'autorité suprême. C'est celui qui sauve son peuple. Et la Bible déclare que cet enfant a été ravi. Il est monté auprès de son Père sur son trône. C'est lui qui est monté, c'est Jésus-Christ. Donc cet enfant dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ.
Mais on a voulu les détruire. Mais Dieu a sauvé son enfant, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et après, la Bible dit, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et la femme devait fuir dans le désert. Dieu a préparé une place pour cette femme. Et on donne le temps, ici c'est 1260 jours. Ça nous donne 3 ans et demi. Donc, nous parlons de la tribulation ou la grande tribulation. La période de la grande tribulation est terminée par 7 ans. Et le 7 ans sera divisé par 2. Il y aura les 3 ans et demi, premiers 3 ans et demi, et aussi une partie 3 ans et demi. Et pendant ces 2 périodes-là, l'ennemi a une mission. Il y aura des choses qui vont se passer pendant ces 7 ans de la tribulation. 7 ans selon Dieu, selon le calendrier de Dieu. Amen. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre les choses. Ce qui va se passer pendant la tribulation. L'Église doit savoir une chose, que pendant la tribulation, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Ceux qui vont rester, les enfants de Dieu qui vont rester sur la terre, ils vont subir le rigueur de l'ennemi. Parce que pendant la période de la tribulation, l'ennemi va s'élever. Il va prendre le contrôle de toutes choses. C'est lui qui va régner. Et c'est lui qui va diriger. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Mais si tu restes ces jours-là, sache que tu n'auras plus le Saint-Esprit. Tu vas faire face à un ennemi par tes propres efforts. Il n'y aura plus quelqu'un pour t'aider à faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, nous nous élevons pour détruire la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons l'autorité sur nous. Aujourd'hui, lorsque tu fais un cauchemar, tu te lèves, tu prends l'autorité. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que tu as encore la grâce. Mais lorsque le Saint-Esprit ne sera plus là, tu n'auras plus la possibilité d'invoquer le nom de Jésus. Ce nom-là n'aura plus les effets. Tu vas te débrouiller tout seul face à l'ennemi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une période très très difficile. L'homme aura le pouvoir supporter ces temps de la tribulation. Voilà pourquoi nous devons se préparer afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, afin de ne pas vivre la grande tribulation. Ce sera un moment très très difficile. C'est un moment où il y aura des conflits même dans la famille. Parce qu'il y aura la marque, que nous appelons la marque de 666, la marque de la bête. Et cette marque-là sera attribuée à toute personne qui sera sur la terre. Pour acheter, pour manger, pour payer la facture, pour inscrire tes enfants à l'école, tu dois avoir la marque de 666. Si tu n'as pas cette marque-là, on ne peut pas te recevoir. Même pour aller dans une consultation, dans un hôpital, tu dois avoir la marque 666. Et si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux même pas rentrer dans un magasin pour faire tes courses. Tu vas aller au Carrefour, tu dois avoir 666. Tu vas aller chez Fnac ou dans un autre magasin, tu dois avoir la marque 666. Pour travailler, tu dois avoir la marque 666. Et si tu n'as pas cette marque-là, tu ne pourras jamais travailler. Si tu n'as pas cette marque-là, tu ne pourras jamais trouver un loyer. Tu ne pourras jamais trouver un logement. Donc la vie sera très très difficile. Même tes propres frères vont te rejeter. Parce qu'ils ont accepté une marque de 666. Et toi, tu refuses de prendre la marque. Tu crois qu'ils vont te loger? Non. Donc ce sera un moment très très difficile. Voilà pourquoi l'Église doit éviter
pouvoir tomber à cette période de la grande tribulation. Une période très très difficile. Mais pendant cette période de 3 ans, de 7 ans, il y a 3 ans, la première moitié de 3 ans et demi, c'est le moment où Israël va se réconcilier avec l'Antichrist. Ça, c'est un moment très capital. Parce que l'Antichrist va s'élever. Il va trouver une solution pour Israël. Parce qu'Israël, nous savons qu'Israël est combattu par ses ennemis. Il est entouré par ses ennemis et ses ennemis cherchent à pouvoir le détruire. Nous avons l'Iran, nous avons tous ces pays qui sont tout autour d'Israël. Ils cherchent à pouvoir détruire Israël. Mais cet homme-là va s'élever. Lui, il va trouver une solution pour Israël. Nous savons que beaucoup de présidents ont essayé de trouver la solution. Ils n'ont pas pu. Tous les présidents des États-Unis, ils ont essayé de trouver une solution. Réconcilier Israël avec les Palestiniens, réconcilier Israël avec les Iraniens, c'est quasiment impossible. Mais cet homme-là, lui, il va s'élever. Lui, il va arriver à trouver une solution. Et cet homme-là sera un homme important pour Israël. Parce qu'il va trouver ce qui était impossible. Il va donner la solution. Pourquoi? Parce que Israël, nous avons la prophétie qu'Israël devait construire le 3e temple. Nous devons savoir que le 3e temple sera construit. Mais pour construire le 3e temple, il faudrait réconcilier avec ses ennemis. Réconcilier avec les Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Là où on a construit le mosquée là où il y a le mosquée de Palestiniens, c'est là où il y a c'est l'endroit où il était le lieu saint. Et c'est là où Israël doit construire aussi son temple. Et pour récupérer ces lieux-là, il faudrait une réconciliation. Et cet homme-là, lui, va s'élever. Lui, il aura cette possibilité de pouvoir parler avec les Palestiniens, parler avec les ennemis d'Israël, convaincre les ennemis d'Israël pour qu'Israël puisse récupérer cette partie. Et lorsqu'Israël va récupérer cette partie, ça sera une grande fête pour Israël. Et cet homme-là sera un homme honoré à Israël. Mais en même temps, il sera un piège pour Israël. Et la deuxième partie de 3 ans et demi, ça sera maintenant le temps de la grande tribulation, le moment de la souffrance. Parce qu'Israël va se rendre compte que cet homme-là, ce n'était pas celui qui comptait, celui qui pensait. Cet homme-là avait de mauvaises intentions. Ça, nous allons revenir. On n'a plus le temps, on va revenir si Dieu nous donne encore la possibilité. Donc, je souhaite un peu s'envoler, parler de l'essentiel. Donc, nous devons comprendre que ce temps-là sera un temps difficile. Voilà pourquoi l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Et nous savons que c'est imminent l'enlèvement. Nous sommes dans le poussière de seconde. Même pas une seconde, mais nous sommes dans le poussière de seconde. Et l'Église doit être prête. Et la fiançaille de Christ doit être prête. Parce que l'Église, nous avons vu ici la femme. La femme dont on nous a parlé ici, c'est Israël. Et si Israël est la femme, l'Église n'est pas la femme. L'Église, c'est la fiancée de Christ. Donc nous sommes la fiancée de Christ. Or, nous savons que lorsqu'on est fiancé, on doit plaire à son fiancé. On doit obéir à son fiancé. On va faire en sorte que son fiancé ne puisse pas changer la vie. Donc on doit respecter son fiancé, on doit lui obéir. C'est de la même manière que nous devons obéir à notre fiancé qui est Jésus-Christ. Soumettre à sa volonté. Marcher selon sa parole. Obéir à sa voix. Écouter ce qu'ils nous disent et nous devons le mettre en pratique. Et c'est que le fiancé veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Nous devons obéir à sa voix. Et le fiancé veut aussi que nous soyons prêts parce que les jours sont comptés. Amen. Amen.
est-ce que l'Église est prête aujourd'hui? Pose-toi la question, est-ce que je suis prête? Parce que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Je ne parle pas des églises, mais je parle de l'Église. Il y a une différence entre les églises ou les assemblées et l'Église. L'Église dont je parle, c'est le corps de Christ. Cette Église-là, c'est toi et moi. Je ne parle pas des églises. Ce n'est pas parce que je fréquente une église. Les jours d'enlèvement, je serai enlevé. Non. Ce n'est pas conditionné par une fréquentation d'une église. Non. C'est conditionné par l'obéissance. C'est conditionné par la sanctification. Et nous devons se préparer. Nous devons être prêts. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, j'aime bien ces versets. Si aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'enregistrez pas au cœur. Et ce matin, Dieu nous parle. Ce matin, Dieu nous interpelle. Ce matin, Dieu nous avertit que le temps est mauvais. Nous devons se préparer pour rentrer dans son royaume. Après l'enlèvement, ce sera un temps difficile. Vous savez, la prédication de l'enlèvement, c'est aujourd'hui un tabou dans les églises. Dans les églises, aujourd'hui, on ne parle pas des enlèvements. On ne parle pas d'enlèvement parce qu'on sait qu'on parle d'enlèvement, peut-être les gens vont partir. Mais nous avons ce privilège de pouvoir parler de l'enlèvement. C'est une grâce. Parce que nous écoutons le message sur l'enlèvement, c'est vraiment une grâce. Et nous devons saisir cette opportunité que Dieu nous a offerte aujourd'hui. Christ revient bientôt. Nous allons rentrer un peu en détail par rapport à la tribulation. Mais aujourd'hui, nous voulons toucher les grandes lignes, savoir qu'il y aura un temps, 7 ans, la tribulation. 7 ans, et pendant ces 7 ans, ça sera un temps très très difficile sur la terre. Et l'Église doit se préparer pour ne pas vivre ces temps difficiles. Ça sera très très difficile. Sans le Saint-Esprit. Déjà avec le Saint-Esprit, nous avons du mal à pouvoir servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous avons du mal à obéir à la voix du Seigneur. Nous avons du mal à se soumettre à la volonté du Seigneur. Et sans le Saint-Esprit, nous serons capables. Je me pose la question. Je dis, avec le Saint-Esprit, nous avons du mal à obéir à la voix du Seigneur. Avec le Saint-Esprit, nous négligeons la vie des prières. Avec le Saint-Esprit, nous conditionnons notre vie selon notre propre volonté. Et sans le Saint-Esprit, quel sera notre sort? Sans le Saint-Esprit, nous serons vraiment capables de pouvoir faire face à l'ennemi. Et ce n'est pas l'ennemi invisible, mais c'est l'ennemi visible. Donc les choses vont changer. Ce n'est pas celui que nous ne voyons pas aujourd'hui, mais il sera visible. L'ennemi sera là. Si le fils de Marc, on te tue, mais pas te tuer facilement, non. On va te faire souffrir. Ça sera un temps très 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 compliqué. Une période très compliquée. Voilà pourquoi nous devons se réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi ma sœur, réveille-toi mon frère. Ce n'est plus le moment de dormir, mais c'est le moment de se réveiller et s'accrocher. Que Dieu nous fasse grâce de pouvoir hériter son corps. Que nous puissions monter avec lui. Ce n'est pas, l'enlèvement, ce n'est pas une hyposanterie. L'enlèvement, c'est une vérité. Et parce que c'est une vérité, ça vient de la parole de Dieu. Et nous devons s'accrocher. Je dis toujours que j'ai eu la grâce où Dieu m'a montré 2 fois l'enlèvement. La première fois parce que moi-même j'ai douté par rapport à l'enlèvement.
je me posais la question, comment ces choses-là peuvent se réaliser? Je disais, Dieu est capable de tout faire, mais l'enlèvement, je voyais ça un peu bizarre. Et il m'a montré l'enlèvement. Et moi, je suis resté. J'ai vu, l'église est partie. Les frères, les sœurs sont partis, et moi, je suis resté. Et quand je suis revenu, j'ai cherché. Malheureusement, j'ai vu que les frères étaient là. J'ai dit, ah, c'était pas l'enlèvement, c'était juste un songe. Mais Dieu m'a averti. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. 2 fois, j'ai vu l'enlèvement. Donc, ce n'est pas une hyposanterie, ce n'est pas quelque chose que les gens racontent, non. C'est une vérité. Ces choses-là vont se réaliser un jour. Mais il faudrait que nous nous préparons. Nous nous préparons afin que ces jours-là, que Dieu ne puisse pas louper. Servir le Seigneur, c'est bien. Ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Chanter, c'est bien. Nettoyer l'église, c'est bien. Être dans la vidéo, c'est bien. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Amen. Ce que Dieu désire, c'est la sanctification. Amen. Le sacrifice, c'est bien. Faire le sacrifice. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, le sacrifice ne payera pas. Nous avons le peuple de Saoul. Nous avons vu Saoul. Il a manifesté le sacrifice. Il a fait le sacrifice. Il est parti, Dieu lui a envoyé, il est parti. Mais il a désobéi à la voix de Dieu. Et nous avons vu la suite. Dieu l'a rejeté. Il était parti, il avait accepté de partir. Il a fait son sacrifice. Mais il n'a pas manifesté l'obéissance. On ne peut pas dissocier le sacrifice avec l'obéissance. Il ne faut jamais les dissocier. Ça doit être ensemble. Je suis en train de faire le sacrifice, mais je dois aussi obéir à la voix du Seigneur. Ce n'est pas parce que je chante qu'un jour je vais voir le Seigneur. Loin de là. Ce n'est pas parce que je prêche que cela me donne la possibilité de voir le Seigneur. Loin de là. Ce qui me donnera la possibilité de pouvoir voir le Seigneur, c'est lorsque j'aurai une relation avec lui. Amen. Lorsque Dieu me voit, l'homme digne, l'homme qui marche selon sa voix, l'homme selon son cœur, c'est à ce moment-là que je serai agréable devant lui. C'est comme il a agréé David, l'homme selon mon cœur. Mais il a ajouté, il accomplira toute ma volonté. Je veux que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. J'ai voulu vraiment être simple pour que nous puissions comprendre que le temps est mauvais et nous devons se réveiller. Nous avons l'occasion, nous avons encore la possibilité. Saisissons cette possibilité et nous serons les hommes et femmes bénis. Que Dieu nous bénisse. Amen.